Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce tirage qui va nous parler de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023, déjà le dernier mois de l'année qui sonne comme une fin de cycle pour tout le monde, même si on n'est pas né au mois de décembre. En plus, vous avez votre alter ego qui est le Capricorne et qui lui est né en décembre. Donc je pense que vous êtes quand même euh, assez concerné par une sorte de nouveau cycle qui peut se mettre en place. On va voir ça. En introduction, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont envoyé des messages très bienveillants par rapport à ce que je fais, par rapport au soutien que je leur apporte, par rapport à l'intérêt de ma chaîne. Et donc, je leur dis un grand, grand merci. Merci infiniment. Je lis tous les commentaires et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je le fais oralement ici. Alors, on va pas perdre plus de temps, les cancers. Alors, la première carte ici pour vous, c'était la réussite. Donc, avec les lauriers. Donc, vous atteignez un objectif. Vous réussissez quelque chose dans votre vie amoureuse. Et celle-ci a sauté du paquet et c'est la paix. Donc, je pense qu'il y a une situation que vous réussissez à apaiser. Vous réussissez en décembre à retrouver la tranquillité, la quiétude, une harmonie dans le couple ou tout simplement une paix intérieure par rapport à une relation. Donc à vous de voir en fonction de votre vie, puisque chaque situation est différente. On n'est pas dans un tirage privé. Je ne réalise pas de tirage privé pour l'instant, je précise parce qu'on me pose très souvent la question. Et donc on va aller voir ici au dos du paquet ce que ça évoque. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avait démarré, mais qui vous a comblé, vous a donné l'impression que vous pourriez être comblé pendant un certain temps. Mais on voit que par rapport à ce nouveau départ concret, même des projets matériels qu'on a pu évoquer ensemble avec l'autre, eh bien vous avez été, je pense, déçu et vous mettez un terme. Vous avez mis un terme à quelque chose. Et c'est pour moi, vous êtes une tierce, vous êtes une personne qui n'est pas dans un couple officiel. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le projet matériel, c'est le fait de s'installer ensemble, par exemple. C'est la concrétisation de la relation dans la vie de tous les jours qui, pour moi, a posé problème ici. Qui vous a rendu dubitatif sur la possibilité de réussite et du coup vous êtes devenu très froid, très froide et ça vous a chamboulé tout ça, mais en décembre on nous dit que vous retrouvez la paix. Alors il y a évidemment cette situation-là, elle était source de d'hésitation. On me dit que une fois c'était oui, une fois c'était non, je reste pas. Y a, vous avez pris pas mal de recul, vous avez essayé de trouver quel était le mieux pour vous, qu'est-ce qui était le mieux pour vous, rester ou pas. Et en décembre, on voit que vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de courage aussi, euh, par rapport à une situation euh, comme celle que j'ai développée, qui vous a déçu, qui n'a pas été à son terme, parce que la concrétisation n'a pas pu se faire, peut-être parce que l'autre s'est pas assez engagé, peut-être parce que vous n'avez pas été assez reconnu, peut-être parce que la relation est restée cachée, parce que vous étiez une tierce par rapport à une personne qui était engagée. Et vous réfléchissez pas mal au fait de vous libérer de cette personne qui peut être avec du feu et notamment un signe du lion, éventuellement. Après, si ça ne colle pas, vous laissez de côté le signe, hein, vous retenez les messages. Et inutile de laisser en commentaire des messages sur les signes, ça n'a aucun intérêt. Donc,
C'est un tirage qui n'est pas privé, donc ça n'a aucun intérêt de laisser un message sur les signes. Moi, je vous les donne parce que ça peut aider certaines personnes, mais... ouais, on peut dire que la réflexion, l'isolement intérieur, ou même le fait de vous retirer de la relation, pour certains, certaines, ça vous a donné une forme de clairvoyance par rapport à ce choix, à ce couple, qui vraiment, vraiment, vous êtes dans l'entre-deux, on sent vraiment la notion d'entre-deux que vous avez par rapport à cette personne. Ouais, ça n'a vraiment pas... C'est un peu comme s'il y avait... vous avez rencontré une belle voiture de sport, enfin vous êtes tombé dessus, et puis en fait elle démarre pas. C'est-à-dire qu'elle avait tous les attraits pour vous, elle vous plaisait beaucoup, mais en fait quand vous voulez démarrer le moteur pour rouler avec, pour faire un bout de chemin avec, elle démarre pas. C'est exactement ce qu'on me dit. Et là, enfin c'est exactement, j'illustre, et j'essaie d'illustrer le message. Et en fait, il y a eu même des conflits par rapport à ça, par rapport au fait que la situation ne s'est pas développée au-delà de la belle rencontre qu'il y a pu y avoir. D'où cette notion d'entre-deux chez vous. Effectivement, il y a bien une tierce, il y a bien la notion donc de tierce, hein, voilà. Il y a comment dire, il y a beaucoup d'analyses. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans du tout. Alors, vous n'êtes plus du tout au mois de décembre dans l'émotionnel. Vous êtes vraiment dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la froideur. Et dans la dualité toujours, malgré tout. Voilà, donc... ok. C'est un peu comme si c'était pas une rupture tout à fait... la rupture avec l'autre qui pour moi a du feu en lui ou en elle, ou revêt des qualités de feu, hein, donc bélier ou lion ou sagittaire. Ouais, c'est ça, c'est pas une rupture consommée, on me parle de jeunesse et de badinage. Donc il y a toujours cette notion de flirt, de séduction, d'immaturité. C'est... J'ai envie de dire, ça ne tient pas la route, en fait. Hein, c'est une relation karmique de badinage qui ne tient pas la route. Voilà. Et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, encore, vous voyez, on a encore ça. Donc je pense que vous allez recevoir, il y a quelqu'un qui va vous écrire, c'est peut-être l'autre, donc l'autre, hein, le signe du lion, ou bien quelqu'un qui revêt des qualités de feu, ou bien absolument pas en rapport avec du feu si ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un tirage qui n'est pas privé, mais on voit que quelqu'un vous écrit. Et que c'est quelqu'un qui est assez immature. Hein. C'est quelqu'un qui est instable, pour moi. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez faire preuve de courage par rapport à cette personne. Vous voyez, on nous parle de triangulaire et d'invitation amoureuse. Donc, va y avoir une invitation, va y avoir une rencontre, une possibilité ici.
une réconciliation après une infidélité, après une trahison. Il nous parle bien de relations karmiques, de prendre des vacances par rapport à de l'infidélité. Ou qu'il y a eu une prise de recul par rapport à une infidélité, une prise de distance. Il nous parle de douceur, de tendresse sur la 2e semaine. Donc on hésite par rapport à ce couple. On est vraiment en plein dans la dualité. Il y a bien de l'infidélité ici. Sur la 3e semaine, on nous reparle de l'infidélité. Et ça a créé des conflits. Mais au-delà de ça, je dirais que l'autre a été frivole. Ne vous êtes peut-être pas trompé, mais vous a été infidèle dans le sens où c'est pas engagé pour vous. Ça a créé des conflits. Donc le nouveau cycle n'a pas pu s'engager avec cette personne. Et ça, vous avez du mal à le digérer. Et on nous parle carrément de méchanceté sur la dernière semaine, de jalousie, de cancan, de rivalité. Alors, avec une personne qui peut avoir de la terre aussi, taureau surtout, ou vierge ou capricorne, mais surtout, non, je dirais taureau. Et en fait, vous êtes, à mon avis, vous êtes jaloux ou jalouse parce que il n'y a pas de concrétisation dans cette relation et c'est, ça ne se concrétise pas, quoi. Ça n'avance pas. L'autre ne s'engage pas. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de regrets par rapport à un couple qui aurait pu émerger avec un foyer, par exemple. Ça ne se fait pas. Je vais en rajouter une ici. Ah oui, on a bien un signe de feu. Un roi de bâton, et je dirais même un lion plutôt. Donc, bélier ou lion ou sagittaire, plutôt un homme. Ici, qui est immature, qui fait preuve vraiment de légèreté, quoi. C'est... Du badinage, on nous parlait du badinage, mais il y a de la souffrance ici. Hein. Sur la 2e semaine, c'est un couple qui fait souffrir, où il y a eu trahison, mensonge, manipulation. C'est des bisous, mais c'est mielleux en fait, ça fait souffrir. Et c'est, voilà, ça, encore une fois, c'est pas tenable. On dirait que c'est pas tenable dans la durée, ça, ce couple. On est beaucoup dans le mental et ouais, c'est pas évident d'évacuer c'est pas évident pour vous d'évacuer la trahison que vous avez subie. Vous avez du mal à passer au-dessus de ça. Effectivement, sur la dernière semaine, je pense, de décembre, vous aurez la paix. Vous retrouverez en vous la sérénité. Par rapport à quelqu'un qui peut être... qui a été un peu qui est têtu, qui fait ce qu'il veut, quoi. C'est... Il y a une forme de réussite sur la dernière semaine. Par rapport à quelqu'un qui n'est pas clair avec vous,
qui n'en a fait qu'à sa tête, qui ne s'est pas engagé. Et ouais, je dirais que vous réussissez à surmonter cette... plus sur la dernière semaine de décembre. Ouais, cette, cette souffrance que vous avez eue, que vous avez subie. Alors, on va aller voir la carte conseil donc pour vous. Bah, dis donc, pour les cancers. Donc je me réalise, il y en a deux qui sont tombées. La première, je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, on a bien la sagesse ici que vous aurez, hein, les cancers, hein, pour surmonter ça. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Donc il faut avoir confiance en vous, en votre lumière, en vos projets personnels. Vous allez découvrir qui je suis, je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Parce que ça vous a atteint, en fait. Et là, on vous dit non, continue à avoir confiance en toi. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Pour moi, vous avez vécu une situation, vous n'avez pas été reconnu. On vous a pas, l'autre ne vous a pas mis sur le piédestal comme vous auriez voulu, ou alors ne vous a pas placé dans sa vie dans une position reconnue, officielle. Et ça vous a fortement ébranlé. Donc les douceurs, les bisous, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc la personne qui est immature ici, elle a beau vous inviter ou vous écrire, je pense que c'est... vous allez rester quand même campé. On me dit que vous allez rester campé sur votre position. De... vous allez être fidèle à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous allez être pleinement vous-même. D'accord? Et donc vous allez ainsi pouvoir vous réaliser autrement. Voilà mes chers cancers, j'espère vous avoir apporté un peu de soutien, mais abonnez-vous surtout si vous aimez ce que j'aime et pour me retrouver régulièrement, pour être prévenu, en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Et puis, laissez des commentaires, parce que j'adore vous lire. Et c'est important aussi, entre vous, ça peut vraiment permettre de vous soutenir. Donc, c'est important les commentaires aussi. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un bon mois de décembre et passez un bon Noël. À bientôt.